Pour ceux qui ne me connaissent pas ce matin, mon nom c'est Patrick Auger. Je suis un des pasteurs à l'Église évangélique baptiste de Shawinigan-Sud. Et ça me fait plaisir d'être ici ce matin encore une fois. Pour ceux qui me connaissent, j'ai une grosse nouvelle à vous apprendre. J'ai changé de job. Donc, ceux qui me connaissent savaient là, que ça faisait déjà 19 ans que j'étais à la Sûreté du Québec. Je viens de changer de job pour le réseau de la santé, donc le CIUS-MCQ. J'aurai un rôle qui est beaucoup plus dans mon domaine d'études, soit la gestion des ressources humaines, donc conseiller en gestion des ressources humaines. Et puis, c'est vraiment intéressant parce que là, ça fait juste une semaine, mais j'ai déjà appris quelque chose, aucun lien avec mon emploi, mais un lien avec la COVID. J'ai appris qu'il existait un médicament pour la COVID. Ça s'appelle le tocilizumab. Donc, les infirmiers, infirmières, médecins ici, sûrement que vous le prononcez mieux que moi déjà. Mais le tocilizumab, c'est un anticorps qui servait déjà à une autre problématique. Mais maintenant, il l'essaye pour traiter les effets des symptômes de la COVID. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit, aïe, 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 il existe tellement de médicaments de nos jours, des problèmes de santé qu'on vit actuellement, qui sont beaucoup plus diminués grâce aux médicaments, mais si on recule à peine 50 ou 100 ans en arrière, c'était souvent des problèmes qui amenaient jusqu'à la mort. Donc, on est vraiment béni de pouvoir compter sur de tels médicaments. Et ça m'a amené à me poser une question cette semaine. Donc, la question c'est, à quand un médicament qui pourrait guérir la plupart des problèmes de l'Église locale? À quand un médicament qui pourrait régler la plupart des problèmes de l'Église locale? Eh bien, la réalité, c'est que ce médicament existe déjà. C'est juste que, trop souvent, on souhaite l'avoir sans le donner aux autres. Parce que le donner aux autres, ça coûte cher. Et ce médicament-là s'appelle l'amour. Donc, ce matin, nous allons tourner ensemble dans la première lettre que Paul a écrite aux Corinthiens. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 13, les versets 1 à 8. Donc, vous pouvez tourner tout de suite. 1 Corinthiens, chapitre 13, les versets 1 à 8. Donc, j'ai intitulé le message de ce matin « Un médicament efficace si nous l'utilisons adéquatement ». Et malheureusement, encore aujourd'hui, en 2022, l'amour tel que décrit dans la lettre aux Corinthiens, on ne l'utilise pas toujours adéquatement. Alors, pour que vous puissiez bien comprendre l'histoire de ce matin, voici un petit contexte de la première lettre aux Corinthiens. Selon cette lettre-là que Paul a écrite, on peut voir que les Corinthiens avaient différents défauts. Puis, si vous prenez le temps de lire toute la lettre aux Corinthiens, vous allez voir qu'ils étaient impatients, mécontents, envieux, vaniteux, égoïstes, indifférents aux sentiments et aux intérêts des autres, rancuniers, prompts à critiquer. Tous des défauts pas évidents. Et l'apôtre Paul va donc arriver au chapitre 13 ici et va opposer à ces attitudes les qualités du véritable amour. Donc, cette description de l'amour, c'est très intéressant parce qu'elle est insérée à travers l'importance des dons spirituels. Vous savez, les Corinthiens mettent beaucoup d'emphase sur plusieurs dons spirituels. Ils s'enorgueillissent même de ces dons-là. Et Paul va arriver avec l'idée de dire, c'est bien les dons, mais l'amour, c'est mieux. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Puis peut-être que vous êtes comme moi et ce passage-là vous a surtout touché dans un mariage, par exemple. Moi, je me lève le matin chez moi, puis sur le mur, on a mis ces versets-là pour se rappeler l'amour véritable. Mais la réalité, c'est que le contexte où Paul parle de cet amour-là, c'est dans un contexte d'église locale,
des chrétiens réunis ensemble qui ont de la difficulté à s'aimer comme Dieu nous aime. Et c'est ce que Paul veut nous apprendre ce matin, essayer de mieux saisir cet amour-là et mieux la donner aux autres. Donc, nous allons lire le texte, puis par la suite, on embarque dans le vif du sujet. Alors, 1 Corinthiens 13, les versets 1 à 8. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Mais l'amour ne périra jamais. Prions pour débuter ce matin. Père éternel, quelle joie de pouvoir se réunir. Certainement qu'on voudrait être ensemble dans notre bâtiment présentement, mais on peut le faire avec la technologie. On recule d'à peine quelques années et on ne pouvait pas faire ça, Seigneur. Donc, on veut te remercier de nous offrir je vais l'appeler ce plan B, mais qui fonctionne. C'est à nous à se responsabiliser et à garder notre temps avec toi, par exemple, dimanche matin. Seigneur Dieu, ce matin, si on est réunis ici, certainement qu'il y a peut-être des curieux qui vont écouter ce passage. Et ces curieux-là, Seigneur, je te demande de les toucher directement au cœur par ton esprit. Je te demande de les sauver, Seigneur. Et pour les autres, on est réunis en ton nom parce qu'on veut en apprendre davantage sur toi. On veut vouloir te suivre d'une manière fidèle et on veut avancer dans les voies du Seigneur Jésus. Merci de nous offrir ce temps ce matin. Seigneur Dieu, tout le monde ici réuni par Internet, que nous puissions, au moment où nous allons fermer cette caméra, fermer cet ordinateur, que nous puissions nous rappeler une seule chose que tu as voulu nous montrer ce matin et qu'on puisse l'appliquer dans nos vies par la suite. Au nom du Seigneur Jésus-Christ que je te prie ces choses, Seigneur. Amen. Alors, juste pour être sûr, est-ce que le PowerPoint, eux, ils l'ont ou ils ne l'ont pas? OK, bon. Je vais prendre pour acquis que vous l'avez. Puis sinon, ce n'est pas plus grave que ça. La Bible va nous éclairer sans problème. Alors, tout d'abord, l'amour. Et je n'ai pas la manette, donc si jamais ils l'ont, je peux te faire un signe là, pour avancer, mais c'est rien de bien compliqué. Alors, tout d'abord, l'amour. Le mot amour en français évoque plusieurs choses, n'est-ce pas? Moi, je peux vous dire ce matin que j'aime ma femme, mais j'aime aussi la décoration. J'aime les sports et j'aime aller manger chez McDonald's. Ce sont tous des termes qui démontrent que j'aime quelqu'un ou quelque chose. Mais si ce matin, vous avez compris que j'aimais autant ma femme que d'aller manger au McDonald's, j'aurais probablement un problème dans mon couple. Vous voyez un peu la situation? Donc, évidemment, j'aime beaucoup plus ma femme, mais il n'y a pas de terme français pour aller vers un mot plus fort que celui-là. Donc, c'est plus compliqué en français de déterminer quel type d'amour j'essaie de vous dire. L'avantage en grec, lorsque le Nouveau Testament a été écrit, c'est qu'il y a plusieurs types d'amour. Paul aurait pu utiliser un type d'amour, par exemple, qui veut dire, tu sais, quand on dit « je t'aime », bien des fois, ça veut dire « je m'aime et je te veux ».
Ça, c'est très triste. Ce n'est pas le type d'amour ici que Paul a voulu nous démontrer. Pas un amour égoïste. Le terme que Paul utilise aussi n'est pas ce courant qui galvanise un homme en présence de l'élu de son cœur. Hein, ça, c'est un amour qui, en grec, on utilise le terme éros. Puis en français, on a pris ce terme-là et il est devenu érotique. Donc, évidemment, ce n'est pas l'amour que Paul nous parle dans un contexte d'église locale. D'ailleurs, ce type d'amour-là est carrément souvent l'opposé de ce qu'on voit dans le chapitre 13, puisqu'il cherche trop souvent à satisfaire égoïstement ses propres désirs sans considérer l'intérêt de l'autre. Vous connaissez peut-être l'histoire de cette jeune femme qui va voir son pasteur. Elle est triste, découragée, abattue. Et puis, elle dit à son pasteur, écoute, il y a un homme qui me dit qu'il m'aime tellement qu'il va se tuer si je ne le marie pas. Et elle se demande quoi faire. Puis le pasteur, il lui répond, ben fais rien. Fais rien. Écoute, cet homme-là, il ne t'aime pas. Il s'aime lui-même. Puis une menace comme celle-là, ce n'est pas une preuve d'amour, mais c'est du pur égoïsme. C'est ce que le pasteur a dit à cette femme-là. Bon, évidemment, le pasteur devant vous, qui a travaillé 19 ans pour la police, va vous dire qu'on va quand même essayer d'aider le gars, là. On va s'assurer de sa sécurité, on va aller lui offrir des ressources. Mais le pasteur a raison. Le type d'amour qu'il essaye de démontrer à cette femme-là n'est pas un amour pur, basé sur l'intérêt de l'autre. C'est du pur égoïsme. Ce sont des agissements qui ne sont pas une preuve d'amour. Paul aurait pu utiliser aussi le terme grec philéo. Donc, philéo, là, les mots grecs pour ami et s'embrasser proviennent de la racine du mot philéo. Donc, cette expression-là, elle indique un amour créé par amitié, un amour qui consiste dans une attache sentimentale. Et donc, encore là, ce n'est pas l'amour ici que Paul parle pour les frères et les sœurs dans l'Église. Il ne nous demande pas de nous attacher sentimentalement et devenir amis avec tous les frères et les sœurs. Le contraire de ce type d'amour-là, c'est la haine. Donc, vous connaissez l'expression amour-haine. Dans ce cas-ci, c'est vraiment le contraire d'un amour sentimental, c'est la haine. Mais Paul utilise plutôt le terme, ou dans la famille du terme, agapé. Donc, un autre mot qui veut dire l'amour, mais cet amour-là se traduit par des actions et implique la volonté de chercher l'intérêt de l'autre. Son contraire à lui n'est pas la haine, mais l'indifférence. Et même l'égocentrisme. Je vous donne un exemple concret. Vous avez ici à l'Église un frère et une sœur et plusieurs autres peut-être qui sont malades, qui sont à l'hôpital. Quelle est votre réaction? Est-ce que vous êtes dans l'amour de ce frère et de cette sœur ou dans l'indifférence? C'est des choses qu'on pourrait voir ici. Et donc, Paul est vraiment plus avec le terme agapé. Il ne veut pas qu'on aille vers l'indifférence et l'égocentrisme. Il veut qu'on cherche l'intérêt de l'autre. Et qu'est-ce que ce frère ou cette sœur aimerait qu'on fasse pour lui ou elle? Bien, oui, on peut l'appeler, mais on peut prier. On peut s'informer comment ça va. On peut, il fait partie de la famille. On l'inclut dans nos prières, on l'inclut dans nos sujets de conversation. Quand Jésus nous commande d'aimer nos ennemis, dans Matthieu 5, 44, il utilise le verbe agapao. Donc, une racine, un mot qui fit avec la racine agapé. Donc, il ne nous demande pas ici que nous allions embrasser dans un revirement total d'affection. Il ne veut pas qu'on aille voir nos ennemis, les prendre dans nos bras. Ce n'est pas ce type d'amour-là que Jésus nous montre, ni Paul. Ici, avec le terme agapé, il nous demande que nous cherchions leur intérêt réel, que nous leur fassions du bien, comme dans Romains 12, 17. Il veut qu'on fasse du bien à l'exemple de l'amour de Dieu pour nous et les autres. Et donc, ce type d'amour-là, c'est un amour rare et élevé. Et l'objet ou la personne qui est aimée a quelque chose d'infiniment précieux. C'est un amour rare et élevé qui est très précieux.
Et c'est l'amour dont on parle ici que les frères et les sœurs dans une église locale doivent avoir. Et j'ai vu que votre slogan annuel, je ne sais pas si on peut appeler ça un slogan, mais le slogan annuel ici, c'est justement qu'au point où nous en sommes, marchons tous d'un même pas. Soyons unis ensemble et avançons ensemble dans les épreuves, dans les moments de joie. Mais pour ça, ça va prendre l'amour. L'amour tel que Paul nous l'indique dans 1 Corinthiens 13. Les Corinthiens cherchaient plutôt leur épanouissement propre et leur édification aux dépens des autres. Eh bien, Paul y arrive ici, les engage à changer radicalement leur optique et à considérer d'abord les besoins et les intérêts des autres. Regardons maintenant ensemble les versets 1 à 3. Donc, si on a le diaporama, simplement changer où est-ce qu'il est marqué parole, connaissance, foi, sacrifice. Les dons spirituels, aussi impressionnants qu'ils puissent l'être, perdent toute leur valeur si on ne les exerce pas avec amour. Ce n'est pas que l'amour remplace les différents dons, mais il doit en être la motivation. Puis je vous donne un exemple ce matin. Moi, ce matin, je peux être ici en train d'exercer le don de la prédication. Et je peux le faire sans amour. Je peux être ici ce matin dans l'unique but de vous impressionner ou de me glorifier moi-même. Mais je veux vous rassurer, ce n'est pas ça qui arrive. Il n'y a pas beaucoup de monde devant moi. Là, il n'y a pas personne qui a fait trop mon dos, qu'est-ce qu'il dit là. Mais j'imagine qu'à la maison, peut-être que vous vous êtes dit hey, j'espère que ce n'est pas ça qu'il fait, Patrick. Et non, soyez rassurés, après 4 ans que je viens ici, je le fais toujours avec joie. Je le disais tantôt aux 2-3 hommes qui m'ont reçu là, à la porte avant que certains quittent. Je vous aime profondément. Puis ma famille vous aime profondément. Puis si je suis ici, je me lève le matin pour venir ici, j'ai la joie de venir servir le Seigneur dans l'église locale de Victoriaville. Et donc, je veux vraiment que vous soyez rassurés. Donc, j'exerce le ministère de la prédication, mais avec amour. Et certainement que j'aimerais offrir un amour encore plus parfait. Vous allez voir, plus on va avancer, plus vous allez voir que c'est très difficile d'atteindre la perfection. Vous le savez déjà, hein, sur terre, c'est impossible. Mais on a besoin de Jésus-Christ pour nous aider à tendre vers ça. Les Corinthiens aimaient l'usage de la parole et glorifiaient donc les dons de prophétie et des langues. Mais sans l'amour, ils ressemblaient, hein, dans le texte, on nous dit que ça ressemblait à un airain. Donc, c'est un pot de bronze qu'on utilisait à l'époque dans les salles de théâtre. Les gens en avant utilisaient le pot de bronze pour parler dedans et ça créait un écho. Sauf que c'est un écho qui, dès que la personne a terminé de parler, ça s'éteint. Et Paul nous dit même que quelqu'un qui exerce ces dons-là de parole et de prophétie et de langue, mais sans amour, il ressemble à une cymbale. Puis, ce matin, ce n'est pas l'envie qui manque d'aller donner un bon petit coup sur la cymbale qui est en arrière de moi. Je ne le ferai pas pour vos propres oreilles et les miennes. Mais vous savez ce que ça fait, un bruit de cymbale? Hein, si on donne un bon coup dessus, dans une orchestre ou dans un groupe de musique, ça a sa place. Ça crée une belle harmonie. Mais dès que la musique s'éteint, plus rien. Mais pire, un coup de cymbale que je donne dessus, mais aucun rapport. Là. Je prends un bâton là, puis je claque dessus tout de suite. Vous allez faire « aïe, 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 c'est désagréable. » Désagréable, et en plus, ça va s'éteindre à un moment donné. Ça dérange un coup de cymbale, et c'est ce que Paul est en train de dire ici. Exercer des dons de parole, de prophétie, de langue, sans amour, c'est le même sentiment qu'une cymbale qu'on tape dessus pour rien. Ça dérange. Il manque quelque chose. On voit aussi la connaissance, mais sans amour. Il est malheureux de constater qu'encore aujourd'hui, des chrétiens possèdent de grandes connaissances bibliques, mais les utilisent pour critiquer et même détruire ceux qui ne partagent pas leur opinion. Puis je sais que je vous ai déjà parlé de ça parce que c'est l'exemple qui vient peut-être me toucher un peu plus, mais juste quand c'est temps de parler des choses de la fin des temps. Je trouve qu'il y a beaucoup de chrétiens parfois qui sont tellement
convaincus, et sérieusement, j'apprécie les convictions. J'en ai moi aussi. Mais des fois, ils sont tellement convaincus qu'ils oublient d'aimer la personne à qui ils sont en train de parler. Et je pense qu'on a beaucoup à travailler là-dessus. Je pourrais vous donner un exemple tellement concret présentement, les passeports vaccinaux. Les passeports vaccinaux, on a eu une bonne discussion à l'Église, les pasteurs dernièrement, puis on en est venu à la conclusion que vous soyez pour ou contre, il y a moyen d'aller chercher bibliquement une réponse qui va faire que vous êtes pour ou une réponse qui va faire que vous êtes contre. Et là, ce n'est pas évident de prendre une décision dans ce contexte-là. On peut vous dire que respecter les gouvernements, c'est biblique. Romains 13. C'est biblique de respecter les gouvernements et donc, on va accepter les passeports vaccinaux. Mais on peut aussi dire que de ne pas respecter le gouvernement parce qu'on croit que leurs mesures vont à l'encontre de ce que Dieu nous demande, bien, ça pourrait aussi devenir biblique. Certainement qu'il faut être, si on va vers cette option-là, il faut quand même être sage, avoir beaucoup de temps de prière et demander à Dieu qu'est-ce qu'il veut pour nous. Mais la réalité, c'est qu'à long terme, on pourrait en venir à ce que ce soit biblique. Puis là, évidemment, je ne veux pas m'immiscer dans la direction que l'Église va prendre ici. Je pense que c'est même déjà pris, puis les gens sont tout à fait confortables avec ça. Mais bon, on ne sait pas ce que le gouvernement va nous annoncer la semaine prochaine. On ne sait pas comment que la pandémie va évoluer. Bref, faisons confiance au Seigneur pour la suite des choses. Mais surtout, surtout, aimons-nous à travers ça. Nous avons le droit d'avoir des convictions qui proviennent de la Bible. Mais ça ne veut pas dire que parce que quelqu'un n'a pas la même conviction que nous, qu'il ne faut pas l'aimer. Au contraire, aimons-nous à travers ça. Évitons de tomber dans la division. Paul parle également qu'il y a des gens qui ont la foi sans amour. Et Paul utilise la même image que celle utilisée par Jésus avec ses disciples dans Matthieu 17, 20. Ses disciples, si on se rappelle, ils viennent voir Jésus un peu dépipé, puis ils font écoute, on a essayé de guérir un jeune qui était possédé, un jeune homme possédé, puis ça n'a pas fonctionné. Puis Jésus leur dit si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne de se tasser, et elle se tasserait. Et c'est exactement l'exemple que Paul prend ici pour les Corinthiens. Et en faisant parfaitement confiance à Jésus, rien ne serait impossible. Paul, il dit que si quelqu'un exerce autant de foi dans la prière, par exemple, bien, il n'est rien s'il n'a pas l'amour. Donc, il est possible d'avoir une grande foi sans amour. Et dur de trouver meilleur exemple dans la Bible que Jonas. Dans l'Ancien Testament, Jonas était un homme de foi. Il avait une très grande foi. D'ailleurs, c'est justement à cause de sa confiance dans l'efficacité de la parole de Dieu qu'il ne voulait pas aller prêcher à Nénive. Pas parce qu'il avait peur de l'échec, il avait peur de la réussite. Il savait que Dieu sauverait les gens de Nénive et que ces gens-là se repentiraient de leurs péchés et qu'ils viendraient à la foi en Dieu. Il le savait, mais Jonas, son problème, c'est qu'il ne les aimait pas. Donc, il avait une très grande foi, mais il manquait d'amour. Et il ne se gênait même pas pour le dire à Dieu en plus. Et Paul nous dit ici qu'on n'est rien sans amour. Certainement que Dieu va utiliser notre grande foi, ça appartient à Dieu. Mais sans amour, Paul nous dit ici que nous sommes rien. Et donc, si c'est notre cas aujourd'hui, envers qui que ce soit, qu'on a des merveilleux dons, peut-être le don de la foi, vous faites confiance à Dieu d'une manière impressionnante, mais vous avez de la difficulté à aimer vos frères et vos sœurs qui vous accompagnent, eh bien, c'est le temps maintenant de se repentir. C'est le temps de confesser à Dieu notre manque d'amour. On est ici pour ça ce matin. On veut apprendre, mais on veut changer pour ressembler toujours plus à l'exemple de Jésus. Dieu nous rappelle de se rappeler que Christ a payé pour ça, pour notre manque d'amour, et que grâce à ça, je suis totalement pardonné. Si quelqu'un, j'aimerais ça dire ici présent, il n'y a pas grand monde, mais à l'écran présentement,
si quelqu'un dit « Ah, moi, j'ai jamais manqué d'amour », j'aimerais vraiment vous connaître, parce que je suis pas mal convaincu que ce n'est pas la réalité si on comprend bien ce qu'est l'amour selon 1 Corinthiens 13. Donc, rappelons-nous maintenant qu'au moment où on se rappelle que Christ a payé pour mon manque d'amour, mais je suis libéré. Je n'ai pas à vivre dans la culpabilité. Et donc, rappelons-nous que nous sommes dans le chemin qui mène à Dieu et agissons conformément à ce que nous croyons. Et puisque Christ m'a aimé le premier, mais j'ai à suivre son exemple et à aimer les autres, comme lui m'a aimé. On voit également des sacrifices sans amour. Une bonne œuvre n'est pas nécessairement la preuve d'une bonne attitude du cœur. Et combien c'est tragique de voir de jeunes hommes sincères, mais complètement aveuglés par des fausses promesses d'un paradis. Ils vont s'attacher à des bâtons de dynamite, puis ils vont devenir des bombes vivantes et dévastatrices. Ces hommes-là étaient sincères. Ils se donnaient en sacrifice pour leur Dieu. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a aucun fondement d'amour sous ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est le paradis. Donc, ils sont prêts à tout faire pour ça. C'est d'une tristesse de voir ça. Et soyons beaucoup plus, comme Paul nous le dit dans la lettre aux Romains, soyons des sacrifices vivants. Donc, utilisons notre corps, notre cœur, notre énergie, notre temps, notre argent pour servir les autres, pour aimer les autres. Recherchons leur intérêt et tentons de les aimer comme Christ nous a aimés. Passons maintenant les versets 4 à 7, qu'on voit les qualités de l'amour. Et là, vous allez voir, ça va être dur pour Sylvain en arrière, mais ça va changer parce que je vais vous amener juste des petits moments intéressants en lien avec les qualités de l'amour. Vous savez, quand on lit les qualités de l'amour qu'on voit dans les versets 4 à 7 du chapitre 13, on n'a aucune difficulté à croire que c'est bel et bien de l'amour. Notre problème, très souvent en tant que chrétien, c'est d'appliquer ces qualités-là. Puis certainement qu'on a des bons moments, que c'est plus facile, et d'autres que c'est plus difficile. Donc, on va regarder ensemble quelques points saillants sur les qualités de l'amour. On ne va pas les passer un à un parce que vous les connaissez, mais il y a des points très intéressants qui valent la peine d'aller un peu plus en détail. Et on regarde le premier d'ailleurs, l'amour est patient. Très intéressant ici parce que le verbe grec pour patient, il décrit un trait de caractère qui veut dire lent à se mettre en colère. Et donc, on pourrait plutôt dire l'amour est lent à se mettre en colère. Moi, cette semaine, ça m'a touché, ça. Là. Je ne le savais pas. Et certainement que là, je comprends beaucoup mieux ce que ça veut dire lorsqu'on dit que l'amour est patient. Il y a un autre mot grec qui définit la patience qui endure les circonstances, et puis a été traduit dans nos Bibles par le verset 7, lorsque c'est inscrit « L'amour supporte tout ». Donc, l'amour est patient, c'est un amour qui est lent à se mettre en colère, et l'amour qui supporte tout, c'est un amour qui endure les circonstances pénibles. Passons à l'autre. L'amour n'est pas envieux. Le mot envieux ici peut communiquer un sens négatif de jalousie ou un sens positif de zèle. Vous savez, Dieu, dans Exode 34, 14, on mentionne que l'Éternel est un Dieu jaloux. Il ne faudrait certainement pas le voir comme étant, bon, enfin un défaut pour Dieu. Évidemment, impossible, Dieu est parfait. Ici, c'est vraiment un sens positif de zèle. Dieu est jaloux, il protège son peuple des attaques de l'ennemi. Il veut les garder pour lui parce qu'il les aime profondément et il va tout faire pour les protéger. Mais dans le contexte d'un Corinthiens 13 ici, le mot envieux a plutôt un sens négatif de jalousie. Donc quand on dit l'amour n'est pas envieux, là, c'est qu'on ne jalouse pas nos frères et nos sœurs. Ça, c'est du vrai amour. Passons à l'autre. L'amour ne fait rien de malhonnête. Littéralement, l'amour ne se comporte pas d'une manière indécente ou honteuse. Et peut-être que Paul fait référence dans sa lettre
au chapitre 11, il mentionne que certaines femmes ont une manière de se tenir en Église qui n'est pas selon ce que ça devrait être à cette époque-là. Peut-être qu'il fait référence également, toujours dans le chapitre 11, à des gens qui se réunissent pour prendre le repas du Seigneur et qui sont ivres. Ils sont en boisson pendant qu'ils font ça. Donc, ils ne sont pas nécessairement dans l'adoration à Dieu, mais ils viennent et ils prennent ça à la légère. Donc, est-ce que c'est ce que Paul a voulu dire? Bien, je ne sais pas, mais certainement, quand il dit que l'amour ne fait rien de malhonnête, c'est qu'elle n'agit pas de manière indécente ou honteuse. Prochain, l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Donc, ça, c'est une version qu'on a. Nous, ici, c'est l'amour ne cherche pas son intérêt. Les Corinthiens étaient trop préoccupés par leur propre édification et leur propre croissance personnelle. N'est-ce pas aussi le problème de fond de tout croyant? Hein? On est préoccupé par nos propres intérêts, pour notre croissance personnelle. Et vous savez, Adam et Ève ont rejeté la volonté de Dieu afin d'accomplir la leur. Ils ont voulu se faire passer en premier. Mais l'amour véritable n'est pas centré sur ses propres intérêts, mais sur ceux des autres. L'Esprit veut remplacer cet égoïsme si bien ancré en nous pour faire place aux sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et Philippiens 2, hein, dans une lettre que Paul écrit aux Philippiens, Philippiens 2, les versets 4 et 5, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et ici, c'est très clair. L'idée n'est pas de toujours, sans cesse, faire passer les autres en premier. Là, on tombe dans ce qu'on appelle de l'abnégation. On est en train de s'oublier, mais d'une manière négative. On a quand même des intérêts, sauf qu'on doit faire passer les intérêts des autres aussi. C'est ça la distinction ici. Et dans un monde où les gens sont constamment poussés à défendre leurs propres intérêts, bien, Paul arrive avec une conception de l'amour tout à fait révolutionnaire. Arrivé avec un passage comme celui-là dans la lettre aux Corinthiens, ces Corinthiens-là qui étaient impatients, orgueilleux, qui vivaient pour eux-mêmes, pour leurs propres intérêts, et Paul leur dit, non, 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 si vous êtes en Jésus-Christ, et je m'adresse à des chrétiens, c'est ce que Paul dit, si vous êtes en Jésus-Christ, agissez comme lui et faites passer les intérêts des autres avant les vôtres. Autre point, l'amour ne soupçonne pas le mal. Et encore une fois, un peu plus littéral voudrait dire mieux que l'amour ne comptabilise pas le mal. Il ne va pas garder rancune, ni prendre des notes de tous les torts que les autres nous ont faits. Lorsqu'on soupçonne le mal, c'est qu'on est en train, sans le faire directement, on prend une petite feuille et on fait « Ah, il est en train, lui, de ne pas m'aimer, je vais le noter ici. Oh, lui ici, oh, mon doux. » Et là, on commence à remplir la feuille, et là, la feuille, on l'affiche sur notre mur pour, à chaque fois qu'on va passer devant, un peu comme un miroir, on va le regarder. Et ça, c'est vraiment pas la bonne façon d'avoir un amour qui aime comme Jésus nous aime. Alors, l'amour ne soupçonne pas le mal, il n'attribue pas de mauvaises intentions et ne suspecte pas les actions. Ensuite, l'amour excuse tout, croit tout, espère tout et supporte tout. Vraiment intéressant parce qu'une traduction qu'on pourrait mieux comprendre ce matin pour nous ici, ce serait celle-ci. L'amour pardonne en toute occasion. L'amour fait confiance en toute occasion. L'amour espère en toute occasion. Et l'amour persévère en toute occasion. Donc, lorsqu'on dit que l'amour persévère en toute occasion, puis qu'il fait confiance en toute occasion, on ne parle pas ici d'un amour naïf, qui ne se pose pas de questions, là, un peu à la légère. « Ah, OK, bon, c'est beau, je t'aime, puis on arrête ça là. » Non, non, non. Ce n'est pas un amour qui croit facilement ce qu'on lui dit, mais c'est un amour qui ne perd jamais espoir. C'est un amour qui est prêt à croire jusqu'au bout en quelqu'un, qui est prêt à le soutenir le plus longtemps possible. Et ça, c'est un amour qui est très difficile pour nous. C'est peut-être plus facile quand on est en télétravail seul chez nous, mais pas évident lorsqu'on est réunis entre frères et sœurs, que ce soit pour une réunion de prière, que ce soit le dimanche matin. C'est difficile
mais c'est pourtant ce que Paul nous montre à travers l'Esprit, évidemment. Et finalement, hein, l'amour ne périt jamais, verset 8. L'amour ne périt jamais. Eh bien, l'amour, c'est une qualité plus importante que l'exercice des dons, car il va subsister pour toute l'éternité, tandis que les dons sont à la fois temporaires et incomplets. Puis on le voit à travers les époques, il y a des dons qui se sont arrêtés, d'autres qui sont encore là, mais présents peut-être juste dans une partie du monde, mais il reste que c'est temporaire et incomplet, alors que l'amour va nous suivre jusque dans l'éternité. J'aimerais maintenant faire un petit jeu avec vous autres. Parce que là, je le sais, vous êtes chez vous présentement, puis le chien passe dans la caméra, vous pensez sûrement à votre panier de linge, hein, il faudrait le plier bientôt. Mais on va faire un petit jeu ensemble avant, puis je vous encourage à le faire avec moi maintenant ou aujourd'hui. Puis si vous êtes vraiment quelqu'un de très, très autonome, bien, vous pouvez vous permettre de vous dire, cette semaine, je me garde un temps avec ma famille, je vais le faire, ou simplement de manière individuelle, en pensant à une situation dans l'Église. Alors, je fais un jeu sur les qualités de l'amour. Tu peux me mettre là, Donc, on a devant nous la page avec toutes les qualités qu'on voit dans le chapitre 13, 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Ils sont toutes là. Dans le meilleur des mondes, quand on vit une situation, bien, on devrait être capable de cocher toutes les qualités de l'amour. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Je vous garantis que lorsque vous vivez une situation difficile, impossible de cocher tout ça. Alors, ce qu'on va faire, vous allez penser à un exemple concret en lien avec ces qualités-là. Un exemple où est-ce que vous avez, on va dire, échoué ou trébuché. On va le dire plus comme ça. Vous avez trébuché, vous avez manqué d'amour. L'exemple est idéalement envers un frère ou une sœur dans l'Église, parce que le contexte se rapporte à ça, mais vous pouvez le faire avec votre épouse, votre mari, vos enfants. Vous pouvez le faire dans plusieurs situations. Un coup, vous avez trouvé cette situation-là, vous devez vérifier dans toutes les qualités laquelle que vous avez manqué. Laquelle des qualités fait en sorte que j'ai manqué d'amour envers telle personne. Par la suite, on se dit, bon, ben, comment Jésus réagirait? Ou du moins, qu'est-ce que la Bible m'enseigne face à cette situation-là? Puis par la suite, bien évidemment, je vous encourage à prier, à remettre ça dans les mains du Seigneur et à lui faire confiance pour la suite. Ne voyez pas ce jeu-là comme étant une tentative de vous rabaisser. Ce n'est aucunement la situation actuelle. L'idée, c'est de se rappeler que très souvent, on manque d'amour, mais qu'heureusement que Christ a payé pour ça. Mais il en demeure pas moins qu'on doit persévérer dans la foi et qu'on va vivre des luttes, on va trébucher à l'occasion. Il faut savoir pourquoi. C'est la raison pour laquelle on fait ce jeu-là. Donc, je vous donne des exemples tirés de faits réels. J'ai changé les noms, j'ai changé les situations un peu, mais je suis convaincu que vous allez faire « Oui, ça me rappelle telle situation. » Je vous donne des exemples, puis tantôt, là, quand on aura terminé, là, prenez un temps, là, on a du temps en plus ce matin, là, prenez un temps avec les autres qui sont avec vous là, pour faire ce jeu-là, ou faites-le seul à la maison, dans votre appartement, devant Dieu. Alors, je vous donne un exemple concret. Richard et Martine. Encore une fois, j'espère que j'ai pris des gens qui ne sont pas ici. Ici, c'est votre nom. Je ne vous vise pas, soyez rassurés. Richard et Martine, c'est un couple. Ils sont mariés depuis quelques années et ils aiment beaucoup les maisons. C'est un couple qui vont souvent sur des sites Internet pour aller voir les maisons à vendre. Puis à un moment donné, ils tombent sur une maison, et mes amis, toute une maison, une belle maison, là, ils ont eu un coup de cœur, les deux. Fait que commence à aller un peu plus en détail. Hein? Donc, on va voir le site, appelle le courtier. Ils décident même d'aller visiter la maison. Puis après la visite, c'est leur maison de rêve. C'est vraiment celle qu'ils veulent. Mais il y a un problème. Ils n'ont pas l'argent. Il manque de l'argent parce que là, à un moment donné, il faut faire des choix. On n'a pas nécessairement l'argent pour acheter cette maison-là. Et si on va vers ça, bien, ça se peut qu'on en manque pour autre chose. Donc, ils décident d'apporter le projet à leur réunion de prière, leur soirée de prière, avec d'autres membres de l'Église. Les gens prient pour eux.
Et ça ne prend pas plus qu'une semaine. Qu'est-ce qu'on apprend? Un autre couple de l'Église a vu cette maison-là et eux, ils avaient l'argent. Et ils ont fait une offre. Et ils ont acheté la maison. D'après vous, comment Richard et Martine se sont sentis? Certainement qu'ils ont eu une jalousie en dedans d'eux. Et tant mieux s'ils ne l'ont pas eu, OK? C'est juste que ici, on veut travailler sur quelque chose. Donc, on présume que Richard et Martine ont vécu un moment de jalousie. Ils étaient jaloux de l'autre couple qui, eux, avaient les moyens. Et donc, si on regarde les qualités de l'amour, laquelle, d'après vous, qui a été un manque à leur niveau? Si vous ne l'avez pas devant vous, l'écran, vous les avez toutes dans la Bible. Mais certainement que le troisième point, hein, l'amour n'est point envieux, probablement qu'ils ont manqué à ce niveau-là. Ils étaient jaloux et peut-être que ça a même froissé un peu la relation avec l'autre couple. J'espère que non, mais peut-être. Et donc, on arrive à la deuxième question. Comment Jésus réagirait dans cette situation-là? Et je n'ai pas trouvé nécessairement d'histoire. À vrai dire, je n'ai pas cherché profondément pour vous laisser chercher. Mais certainement que Jésus n'aurait pas été envieux, parce que Jésus ne pêche pas. Il aurait bien agi. Il aurait été content pour le frère et la sœur. Hein? Il se serait réjoui pour eux. Il aurait certainement dit, « Seigneur, que ta volonté se fasse. » Puis j'apprécie que tu nous montres que ce n'est pas pour nous, cette maison-là. Qu'est-ce que la Bible enseigne à propos de l'envie? Bien ça, je peux vous donner quelques exemples. Dans Proverbe 14:30, ça dit « Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. » Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Et c'est vrai que quand on est jaloux ou envieux, on n'est pas calme en dedans de nous. Avez-vous déjà remarqué ça? On ne se sent pas bien, on dirait que ça travaille en dedans, il y a comme quelque chose qui saute tout le temps, puis c'est dérangeant. On n'est pas calme. Galates 5:26, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Et donc, la parole de Dieu m'enseigne à ne pas chercher la gloire, parce qu'effectivement, peut-être que Richard et Martine, ici, la belle maison, c'était peut-être pour montrer aux autres que regardez ce qu'on est capable de se payer. Donc, ne cherchons pas une vaine gloire et nous provoquant pas les uns les autres en portant envie les uns aux autres. Évitons d'envier les autres. Fait que vous voyez un peu le jeu qu'on est en train de faire. Je vous donne un autre exemple. Kayla, 16 ans. Kayla, elle, ça fait des années qu'elle veut un chien. Mais ses parents, ils ne veulent pas. Puis, à la longue, elle est triste. Puis là, elle est rendue dans l'adolescence, puis là, elle commence à s'affirmer un peu plus. Donc, non seulement elle est triste, mais elle démontre sa colère envers ses parents. Écoute, à un point tel qu'elle a même dit, là, je ne vous aime plus si vous ne m'achetez pas un chien. Elle est allée jusque-là, Kayla. D'après vous, quand on regarde les qualités de l'amour, lequel a été affaibli dans la circonstance? On pourrait certainement prendre le premier, hein? L'amour est patient. Vous vous rappelez ce qu'on a vu aujourd'hui? C'est que l'amour est lent à la colère. Donc, Kayla est en colère. Peut-être qu'elle a manqué d'amour ici et qu'elle n'a pas eu un amour patient. Une chose possible. Si je regarde aussi les autres points, j'en vois un autre qui pourrait être exactement la même chose. Première colonne en bas, mais l'avant-dernier. L'amour ne cherche point son intérêt. Quand on aime, on accepte l'intérêt des autres. Et Kayla, ses parents n'ont pas les mêmes intérêts qu'elle. Puis certainement que Kayla pourrait dire, « Oui, mais mes parents aussi, il faut qu'ils aient mes intérêts aussi à cœur. » C'est vrai. Mais actuellement, c'est la maison de tes parents. Donc, il faut accepter aussi cette situation-là. Alors, maintenant, comment Jésus réagirait face à une situation comme celle-là? Mettons que c'est Jésus qui veut un chien, puis qui ne peut pas en avoir, parce que ses parents ne veulent pas. Comment il réagirait? Bien, on sait que Jésus est parfait. On se rappelle une histoire, en tout cas moi c'est l'histoire qui me vient, puis ça n'a aucun rapport avec le chien, mais c'est un parallèle. Rappelez-vous la femme qui a été surprise en adultère.
l'adultère à l'époque était passible de mort par lapidation. Donc, des gens se sont réunis pour lapider, donc lancer des roches à la fille jusqu'à temps qu'elle meure. Jésus est arrivé. Jésus, il n'aime pas le péché. Il savait qu'elle avait péché, la dame. Il est resté calme. Et il a même dit, ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Aucun rapport avec le chien, vous me direz, mais c'est plus le côté calme de Jésus. Son amour, malgré qu'il y a une situation devant lui qui n'est vraiment pas content, il est resté quand même dans l'amour. Et Kayla pourrait faire la même chose envers ses parents. Et donc, Kayla pourrait prier en ce sens, après avoir fait ce petit jeu-là, du genre, « Seigneur, je suis consciente qu'actuellement, je vis sous le toit de mes parents, mais un jour, quand je vais avoir mon appartement ou ma maison, j'aimerais vraiment ça avoir un chien. Par contre, je veux faire ta volonté puis je vais accepter ta situation. Je vais accepter ce que tu veux pour moi et montre-moi surtout comment être patiente d'ici là. » Écoutez, il pourrait y avoir plein d'exemples comme ça. Vous avez peut-être été insulté par quelqu'un dans l'Église. Peut-être même un prédicateur en avant qui a parlé et qui a touché une corde sensible pour vous. Eh bien, certainement qu'on pourrait dire que l'amour ne s'irrite point, mais la réalité, c'est que ça peut nous arriver d'être irrité. Maintenant, on se rappelle 1 Pierre 2, 23. Jésus a été insulté. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas insulté. Il est resté calme. Il est allé à la croix. Les gens l'injuriaient, l'insultaient, le méprisaient. Il dit à Dieu, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et c'est l'exemple que nous devons être en tant que chrétiens. Pour terminer, j'ai 5 points pour vous. Le premier, Paul écrit à des chrétiens qui pensaient manifester leur spiritualité par leur sagesse, leur connaissance et le maniement des dons spirituels. Paul rappelle que toutes ces compétences sont sans aucune valeur en l'absence d'un véritable amour. Deuxièmement, même si nous sommes motivés par des mobiles qui ne sont pas parfaits, continuons de servir le Seigneur. OK, je veux mettre quelque chose au clair ce matin. Nous avons tous manqué d'amour. Et ce n'est pas une raison pour se culpabiliser et rester assis chez nous à ne plus servir les autres avec les dons que Dieu nous donne. Ça serait la pire chose à faire. Continuons de servir. Et n'oubliez jamais que si nous refusons de servir jusqu'à ce que tout soit pur, jusqu'à ce qu'on soit sûr que la pureté de nos motivations soit là, bien, personne ne ferait rien. Parce qu'on a toujours une situation. Je veux implanter une église. C'est vraiment par amour que je veux le faire. Il y a des gens qui ne vont pas au Seigneur dans une région donnée, exemple. Mais ça se peut qu'à l'intérieur de moi, il y ait un côté orgueilleux pour dire, moi, je vais en faire une église, puis je vais vous montrer comment ça marche. J'ai à travailler sur cette partie-là. Mais il n'en demeure pas moins qu'il faut une église dans ce coin-là aussi. Donc, vous voyez, je dois continuer à servir dans mes dons tout en améliorant mon amour pour les autres. Donc, cultivons à la fois nos dons et notre amour. J'ai oublié, c'était deuxièmement, ça. Bon, troisièmement, tout le monde sait qu'il faut aimer les autres, mais seul le Dieu véritable peut donner la capacité de le faire. Et ce matin, je veux m'adresser à toi qui se dis non-croyant. Tu te dis pas chrétien ce matin. Je m'adresse à toi là, présentement. Même si tu te dis non-croyant, je suis convaincu que tu recherches un endroit où est-ce que l'amour est parfait. Tu veux, toi aussi, comme moi, vivre dans un endroit où l'amour règne. L'amour qu'on vient de voir, là. Tu sais, l'amour qui n'a pas d'insultes, pas de chicane, pas de rébellion, pas d'orgueil. Ça existe. Il existe cet endroit-là et c'est avec Dieu. Et au moment où on va quitter nos corps physiques, cet amour-là va demeurer. Ce lieu-là où l'amour règne, parce que c'est Dieu qui règne, il existe toujours et pour l'éternité. Et puis si tu te dis ce matin, bien, c'est vrai que je veux vivre là moi aussi. Mais je t'encourage à faire 2 choses. La première,
c'est de te repentir de ton manque d'amour. Toutes les fois où tu as été impatient, orgueilleux, que tu t'es enflé d'orgueil, que tu as cherché ton propre intérêt, etc. Toutes ces fois-là, mets ça devant le Seigneur Jésus. Dis-lui, Seigneur, je te demande pardon, j'ai vraiment péché. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que Jésus est allé mourir à la croix pour ça. Il a pris tes péchés pour mourir à la croix et donc, le fossé qui existait entre ce Dieu parfait qui vit là où règne l'amour et moi, le fossé a été éliminé par Jésus-Christ. C'est lui qui se charge de tes péchés et donc, tu peux aller directement à Dieu si tu fais confiance au Seigneur Jésus. Donc, ce matin, prends un temps de prière, à genoux chez vous, les yeux ouverts, les yeux fermés, comme tu veux. Arrête-toi un instant, parle à Dieu et dis-lui que tu veux changer d'attitude. Tu veux vivre dans l'amour comme Jésus nous a aimés. Puis tu ne comprends pas tout sur ce que Jésus a fait pour toi, c'est normal. Je t'invite à peut-être appeler un responsable de l'Église ou quelqu'un que tu connais qui est chrétien, puis lui demander c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que je peux faire pour suivre les traces de Jésus? Puis on va te l'expliquer peut-être mieux que moi ici avec un micro. Quatrièmement, je vous offre un défi pour la semaine qui s'en vient. Le défi est simple, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein? On ne veut pas tomber là, dans des lois et des choses comme ça, mais c'est quand même simple. Je vous encourage à appeler un frère ou une sœur de l'Église que vous n'avez jamais appelé. Tu sais, quelqu'un là, qui ne s'attend pas à ton appel ce matin là, ou dans la semaine. Et tu l'appelles juste pour lui dire que tu l'aimes. C'est simple, mais tellement difficile en même temps. C'est un beau défi. Je suis sûr que certains d'entre vous, présentement, ils font « Ah, je pense à un tel que je n'ai jamais parlé dans l'Église, il faudrait que je l'appelle lui. » C'est peut-être l'Esprit qui te dit de faire ça. Donc, fais-le. Puis si ce n'est pas l'Esprit qui dit de faire ça, tu vas faire du bien à ton frère quand même. Donc, fais-le. Cinquièmement, il y a un célèbre psychiatre, puis on peut tourner à la dernière diapositive. Il y a un célèbre psychiatre du nom de Karl Menninger qui a dit un jour « L'amour est le remède dont notre vieux monde malade a besoin. Quand on peut apprendre à donner et à recevoir l'amour, on se remet et on guérit généralement de nos problèmes physiques et mentaux. » Donc, il est en train de dire, et c'est ce que Paul nous apprend ici aussi, l'amour nous aide à persévérer dans la vie, nous aide à être joyeux. Et même, des recherches à l'appui prouvent que des gens qui sont dans l'amour, comme celui qu'on vient de voir, guérissent de problèmes psychologiques, de problèmes physiques. Pas nécessairement qu'ils guérissent physiquement. Là. Quelqu'un qui a mal à la jambe va peut-être avoir encore mal à la jambe demain. Mais il va remercier Dieu parce que peut-être que le fait qu'il soit plus lent aujourd'hui, ça lui permet d'avoir des bons temps de prière avec Dieu. Donc, il est dans la joie dans ce temps-là. Alors, ce matin, que le Seigneur Jésus puisse vous montrer comment donner et recevoir cet amour véritable que nous avons parlé aujourd'hui. Prions pour terminer. Seigneur Dieu, merci pour ton amour. Et merci de me faire comprendre que l'amour que tu me donnes dépasse ma compréhension. Ce n'est pas un amour qui vient un jour et qui s'en va l'autre jour. C'est un amour éternel. C'est un amour inconditionnel. Malgré mes manques d'amour envers les autres, toi, tu m'aimes à chaque seconde, toujours plus. Et en vrai, je dis toujours plus, mais c'est déjà un amour infini que tu nous offres. Quelle joie de faire partie de tes enfants. Et Seigneur Dieu, ce matin, s'il y en a qui écoutent, qui ne sont pas chrétiens, montre-leur cet amour. Seul toi, Seigneur, peux rentrer dans le cœur des gens par ton esprit et les toucher tellement profondément qu'ils vont vouloir marcher dans les traces de Jésus. Montre-leur, Seigneur. Et pour nous qui sommes présents ici, qui avons peut-être plusieurs années ou quelques années de vie chrétienne, Seigneur, on a à revenir à ta parole. On a à se rappeler que l'Église ici veut être fondée sur ta parole, Seigneur.
Et ce qu'on a vu ce matin, c'est un amour qu'on a à tous les jours. On a à se rappeler comment le vivre, comment le recevoir et certainement comment le donner. Merci, grand Dieu, pour ce temps ce matin. Merci encore pour cette technologie. Que ton nom soit glorifié cette semaine. Et merci pour Jésus, qui est la raison pour laquelle on est réunis. Amen. Bonne semaine à tous.